Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur cette rencontre incroyable, hallucinante encore une fois hier du côté de Valence. Comme souvent lorsque le Real se déplace à Mestalla, il y a beaucoup de choses à dire et il s'est passé énormément de choses au cours de cette rencontre. Quoi de mieux que de démarrer l'année 2025 par une remontada du Real, les amis, on va en parler dans quelques instants. On regarde déjà la première petite information, c'est l'anniversaire d'une légende du Real, Toni Kroos, fête aujourd'hui ses 35 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, joueur emblématique du Real. C'est tout simplement une légende du Real, une légende du football allemand. On continue les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Los Reyes de las Remontadas, les rois des remontadas. Premier match de l'année 2025, première remontada du Real avec beaucoup de caractère en plus de ça hier, puisque le Real a été réduit à 10, expulsion de Vinicius, on en parlera tout à l'heure, expulsion de Vinicius, le Real était mené 1-0, Vinicius est expulsé, le Real rate un penalty, le Real se voit refuser un but pour hors-jeu, un hors-jeu. Il y a hors-jeu, mais c'est une question de millimètres. Bref, tout semblait aller à l'encontre du Real hier, mais encore une fois, l'équipe a fait preuve de caractère et a eu aussi, encore une fois, un Jude Bellingham d'une autre planète. Il est pas humain, Jude Bellingham, les prestations, les performances, le match qu'il a réalisé hier, il est exceptionnel. La une du quotidien AS qui titre Leader pour fait leader avec la foi. Le Real hier s'est imposé dans les dernières minutes de cette rencontre après avoir été mené 1-0 jusqu'à la 84e minute en étant à 10 contre 11 les amis. C'est quand même une victoire pleine de caractère et une victoire évidemment qui va bonifier toutes les têtes parce que là ça fait véritablement beaucoup de bien. Quand tu remportes ce genre de match, ça apporte beaucoup de bien au sein d'un groupe et démarrer l'année et l'exercice 2025 de cette manière, c'est une très bonne nouvelle. La victoire du Real, 2-1 hier à Valence. Le but d'Hugo Duro pour les Valencians à la première période. 27e minute, le Real n'a pas été bon sur cette première mi-temps. Et d'ailleurs, le FC Valence a cadré beaucoup hier en première période, c'était assez dingue. Thibaut Courtois a réalisé des arrêts assez importants. Et Hugo Duro ouvre la marque à la 27e minute. Le Real va donc marquer ses deux buts en fin de rencontre. Après l'expulsion de Vinicius à la 80e, dont on parlera tout à l'heure. Le but égalisateur de Luka Modric à la 85e, avec encore une fois un travail exceptionnel de Jude Bellingham sur l'égalisation de Modric, et 96e. Jude Bellingham tout seul comme un grand va profiter de l'énorme erreur de la défense du FC Valence pour aller crucifier Dmitrievski, le gardien valencien dont on parlera aussi un petit peu tout à l'heure. Le classement, les amis, de la Liga, puisque vous savez que c'est quand même un week-end de Coupe du Roi en Espagne, mais le Real devait jouer ce match en retard, donc la Coupe du Roi, ça sera lundi pour le Real. Le Real reprend la tête du championnat, 43 points devant l'Atlético 41, à noter que l'Atlético compte un match en moins. Le Barça reste en 3e position avec 38 points pour les Blaugrana, donc on se rappelle quand même qu'il y a à peu près 2 mois, les amis, le Real comptait près de 10 points de retard sur le Barça. 2 mois plus tard, le Real a 5 points d'avance maintenant sur le Barça. Regardez donc ce qui s'est passé à la 84e minute hier et 28 secondes. Le FC Valence menait 1-0 face au Real. 10 minutes plus tard, 95e et 26 secondes, le Real menait 2-1. C'est tout simplement l'ADN Real. On n'abandonne jamais, on y croit jusqu'au bout. On va tout tenter, et encore une fois, remontada. Petite stat aussi assez impressionnante, puisque quand même gagner lorsque tu es mené et qu'en plus de ça tu es réduit à 10, ça n'arrive pas souvent dans le monde du football. Et la dernière fois que le Real s'était imposé après avoir été mené et en plus en étant réduit à 10, c'était il y a 26 ans, les amis, en 1999. Donc ça en dit long aussi sur l'exploit réalisé en fin de match hier par les Merengues. Il y a 26 ans, en 1999, le Real s'était imposé 3-2 après avoir été mené 2-1 et réduit à 10. La joie des joueurs à l'issue de la rencontre et après le deuxième but de Jude Bellingham,
Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est une victoire qui va galvaniser tout le groupe pour démarrer cette année 2025. Et on voit les réactions avec des démonstrations de joie assez folles hier sur la fin de rencontre. Jude Bellingham, on va parler évidemment de l'homme de cette rencontre. Jude, pour le Real cette saison, c'est 8 buts, 7 passes décisives. Il est incroyable, il est en feu, l'anglais, depuis plus de 2 mois maintenant, il est quand même sur une série assez exceptionnelle, et il faut aussi dire quand même que Jude a raté le penalty hier, le penalty potentiellement qui pouvait permettre d'égaliser à la 55e minute, penalty d'ailleurs obtenu par Kylian Mbappé. Il rate ce penalty, le penalty d'ailleurs touche le montant, et puis ensuite il va quand même avoir la force dans la tête pour aller chercher la passe D pour l'égalisation de Luka Modric et le but vainqueur à la 95e. Ça en dit long, cette statistique sur Jude Bellingham, sur l'importance de Bellingham au Real, sur le rôle qu'il a et sur sa mentalité. C'est dingue, il rate le penalty, la tête un petit peu au fond du trou, et puis il va rebondir. Voilà, quelques minutes plus tard, la passe D plus le but, c'est une mentalité incroyable de la part de Bellingham, et on regardera une petite stat assez dingue aussi dans quelques instants. Carlo Ancelotti qui revient sur justement le penalty raté hier, le 3e de la saison. 3e penalty raté, il nous dit « Ça m'ennuie, ça m'embête un peu que l'on rate 3 penalties. Je pense qu'il est dorénavant de ma responsabilité de choisir et de désigner le tireur de penalty. On verra, on a vu que ça pouvait être Vini, ça pouvait être Mbappé, ça pouvait être Bellingham. Bon, on verra peut-être un nouveau nom, je sais pas, ou alors ça reviendra sur Vinicius. On verra s'il y a un penalty dans les prochaines semaines pour le Real, qui sera le tireur. Le match de Bellingham, Carlo nous dit, ça a été un très bon match pour Bellingham. Le fait qu'il ait raté ce penalty lui a donné l'énergie pour être performant sur la dernière demi-heure. Il est le seul joueur à être capable de faire ça. C'est une distinction évidemment normale et une belle récompense pour lui, Jude Bellingham, homme du match de cette rencontre. Et oui, le fait aussi certainement d'avoir raté ce penalty, ça lui a donné ce supplément d'âme pour continuer à y croire et à faire qu'il allait avoir un impact sur cette rencontre, et il a eu cet impact, le but plus la passe D. Regardez les deux réactions complètement différentes de Bellingham. À gauche, 55e minute, il vient de rater le penalty potentiellement de l'égalisation, 95e, la fameuse célébration de Bellingham après le but vainqueur inscrit dans le temps additionnel. On rappelle aussi les amis quand même que c'est un petit peu l'histoire du destin, on va dire entre guillemets, pour Bellingham, mais l'année dernière, vous vous en souvenez de ce fameux match à Mestalla où encore une fois il s'était passé des choses comme d'habitude à Valence. L'année dernière, on rappelle que l'arbitre avait sifflé la fin de la rencontre sur un centre du Real, centre sur lequel Bellingham avait marqué de la tête, mais l'arbitre avait sifflé pendant le centre. Vous vous en souvenez de cette histoire hallucinante. Et donc Jude avait même été expulsé pour s'être plaint auprès de l'arbitre. Et bien cette année, il a marqué son but qui a compté dans le temps additionnel. Regardez cette stat aussi les amis, à seulement 21 ans, Jude Bellingham a déjà inscrit avec le Real 5 buts qui ne sont pas des pénaltys dans le temps additionnel et qui permettent de gagner. Donc il y avait match nul, il marque et le Real s'impose. Il en a déjà mis 5 à 21 ans, et en l'espace d'1 an et demi du côté du Real, seuls 2 joueurs en Espagne font mieux que lui sur l'ensemble de leur carrière, et on dit bien l'ensemble de leur carrière alors que lui ça fait 1 an et demi qu'il est là. C'est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Regardez les amis, on va rappeler depuis plus d'1 an et demi maintenant Jude Bellingham. Alors il y a 2 buts inscrits avec la sélection anglaise, mais les 5 buts inscrits avec le Real les amis, le but face à Retafe, le but face au Barça, le but face à l'Union Berlin en Ligue des Champions, le but face au Barça une nouvelle fois, et le but face à la Slovaquie. Voilà, face au FC Valence hier, ce qui est quand même assez dingue. Ça en dit long sur la mentalité de ce garçon et le fait qu'il soit fait pour jouer au Real Madrid, puisqu'on connaît les aptitudes du Real en fin de match. Et bien Jude a les mêmes. On continue les amis avec la prestation globale de Jude hier. 1 but, une passe D, 2 passes clés, 3 sur 3 pour les longs ballons.
13 duels gagnés, record du match, 3 interceptions, 13 duels gagnés quand même, c'est assez monstrueux. Et puis il faut le dire aussi, sur le but refusé à quelques centimètres à Kylian Mbappé, c'était Bellingham aussi qui avait délivré la passe décisive. On continue les amis avec cette déclat de Jude qui nous dit « Je veux être un leader de cette équipe » et ce genre de match montre ce qu'est le Real Madrid. Lorsque tu as ce logo présent sur le maillot, sur le cœur, tu ne peux jamais abandonner. C'est la mentalité que nos fans méritent. Autre déclat de Jude qui nous dit ça aurait été simple de me blâmer après avoir raté le penalty et perdu le match, mais ce n'est pas ce que on a fait. On a montré beaucoup de caractère aujourd'hui. Brahim a très bien travaillé, Lucas Vazquez aussi, Kylian a mis beaucoup de pression. Tout le monde a travaillé très dur pour qu'on aille chercher ces 2 buts. C'est la personnalité dont nous avons besoin, c'est tout ça, le Real. Regardez les amis, le penalty raté par Bellingham. Alors, on a vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais la réaction de Carlo Ancelotti en conf de presse qui nous dit « Non, le penalty n'est pas à retirer puisque le gardien n'interfère pas ». Certes, le gardien n'interfère pas, puisque le gardien ne fait pas d'arrêt. Jude, il va tirer sur le poteau et voilà, le penalty est raté. Mais la règle, elle est ce qu'elle est. La règle, c'est que le gardien doit avoir au moins l'un de ses 2 pieds sur la ligne. En l'occurrence, il n'y en a aucun. Donc même s'il n'interfère pas, la règle, elle est ce qu'elle est. Il doit y avoir le penalty à retirer. Il n'a pas été retiré hier. On continue avec le but de Luka Modric, l'égalisation de Luka à la 85e. Il venait d'entrer en jeu quand même. Luka n'était pas titulaire, il a remplacé Dani Ceballos. Entré en jeu, la petite combinaison avec Bellingham. Et regardez, le petit but extérieur du pied gauche. Il est devant Dimitrievski et il vient marquer. Magnifique but de Luka Modric. Luka en à peine 19 minutes de jeu hier face à Valence. Il venait d'entrer en jeu puisqu'on l'a dit les amis, vous l'avez vu tout à l'heure sur les photos, il y a eu 9 minutes de temps additionnel. Donc il est rentré 3-4 minutes avant d'égaliser. Luka en 19 minutes hier, c'est un but. 23 ballons touchés, 15 sur 17 pour les passes réussies, 2 sur 3 pour les longs ballons, une interception, 4 récupérations de balles, un tacle. En 19 minutes, les amis. 19 minutes, un tacle, 4 récupérations de balles, une interception, 23 ballons touchés, un but. C'est monstrueux. C'est tout simplement monstrueux. Et ces statistiques nous en disent long aussi sur le fait que le Real, même en étant à 10, a beaucoup dominé la seconde mi-temps. Même à 10, les Madrilènes n'ont jamais arrêté d'avoir la main mise sur cette rencontre. Luka, hier, est entré en jeu donc à la 80e. Le Real était mené 1-0 avec donc une expulsion. Il a marqué le but égalisateur hier le but égalisateur à la 85e. Un petit peu plus tard, le Real va finir par s'imposer. 561e match de Luka sous les couleurs du Real. Il est devenu le 10e joueur le plus capé dans l'histoire du Real Madrid. Voilà, ça pose un petit peu le match de Luka hier, qui d'ailleurs je crois a marqué son 40e but hier sous les couleurs du Real. Plusieurs déclats de Luka qui nous dit encore une fois, on a montré tout le caractère de cette équipe, on n'a jamais arrêté d'y croire, on n'a jamais abandonné et à la fin on a réussi à inverser la situation. On n'a jamais arrêté d'y croire, on montre une grosse qualité, une grosse force. On est peut-être un petit peu malchanceux sur le penalty raté, sur le but hors jeu, mais on croit en nous-mêmes, on croit en nos capacités. Ce genre de match, quand tu les gagnes, c'est des matchs qui te permettent de gagner des titres. En tout cas, comme on l'a dit tout à l'heure, on verra si le Real sera champion en fin d'année, mais commencer l'année de cette manière, c'est exceptionnel. Autre déclat de Luka qui nous dit, on est leader en Liga, on doit continuer à travailler très dur et continuer à travailler aussi avec humilité. On rappelle, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'Atlético a un match en retard. Vinicius, après avoir été expulsé hier, il a réagi en disant voilà, je suis désolé, je m'excuse et merci à mes coéquipiers qui ont fait le boulot sur le terrain. Donc petite information, donc Vinicius a été expulsé. Pendant ce temps-là, le gardien macédonien de Valence, Dimitrievski, lui, n'a reçu qu'un carton jaune. C'est aberrant. Franchement, c'est aberrant. Le Real ne comprend pas comment l'arbitre Sotogrado n'a pas utilisé la VAR pour surtout donner ce fameux deuxième carton jaune à Dimitrievski ou alors un rouge direct au gardien macédonien, puisque la réaction de Vinicius, elle intervient après cette claque, cette poussette du gardien macédonien. Alors que Vinicius prenne le rouge, bon, très bien, moi ça me choque pas, mais que Dimitrievski termine cette rencontre, ça me choque par contre. Franchement, c'est dingue, puisqu'il venait en plus de ça de prendre un jaune sur la même action, l'altercation avec Lucas Vazquez. Il prend un jaune, l'arbitre va voir la vidéo
et on lui montre quand même le passage, on lui montre 2 fois le passage où il y a Dimitrievski qui tape un petit peu Vinicius, et l'arbitre peut prendre la décision de mettre un deuxième jaune à Dimitrievski. Il ne prend pas cette décision. J'ai du mal à comprendre parce que franchement, Vini expulsé, pas de souci, même si on a vu tout le cinéma de Dimitrievski, c'est une légère poussette de Vinicius, mais bon, allez, c'est le mauvais geste, il n'y a pas de souci, Vini expulsé. Que Dimitrievski soit pas expulsé, franchement, moi, ça me dépasse. Regardez la réaction donc, de Vini hier, qui a poussé, c'est pas, il n'a pas mis un coup de poing, il a poussé Dimitrievski qui s'est écroulé je sais même pas comme quoi, mais qui s'est écroulé comme s'il avait pris un uppercut de Mike Tyson. Bref, tout était dans l'excès, et encore une fois, c'est Vinicius qui prend le rouge. Le gardien de Valence, lui, s'en sort uniquement avec un jaune. Voilà, c'est quand même assez compliqué de comprendre comment l'arbitre n'a pas été en mesure de mettre un deuxième jaune à Dimitrievski. Carlo qui nous dit le rouge de Vinicius, on va faire appel. Vini risque entre 2 et 4 matchs de suspension. Pas une très bonne nouvelle évidemment pour le Real. Autre déclat de Carlo qui nous dit le gardien de Valence l'a poussé. Vini a répondu. Ça aurait dû être un carton jaune pour les deux. À la rigueur, un carton jaune pour les deux, même si on sait maintenant que toute réaction et toute poussette sur un adversaire en général, et encore plus au visage, c'est rouge. Mais voilà, moi comme j'ai dit, Vini rouge, pourquoi pas. Dimitrievski jaune, franchement il s'en sort très très bien. On continue les amis avec 2-3 déclats de Carlo qui nous dit on a été tellement mauvais en première mi-temps, je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Beaucoup d'espace laissé par le Real en première mi-temps. Je crois que Valence a cadré 5 frappes en première mi-temps. On a eu beaucoup de mal à couvrir les espaces tout simplement, et les Valencians ont été assez bons justement dans l'utilisation de ces trous et de ces espaces laissés par le Real. Autre petite photo les amis, le hors-jeu de Kylian Mbappé hier, il avait d'ailleurs en plus enchaîné magnifiquement devant Dimitrievski en le dribblant puis en terminant. Le hors-jeu, voilà, c'est une question de millimètres pour Kylian Mbappé qui fait un bon match hier. Il y a ce but hors-jeu, il y a le penalty obtenu, il y a une grosse activité quand même de Mbappé. Alors il n'est pas décisif, il ne marque pas ou il n'y a pas la passe D, mais il est très impliqué hier Mbappé sur cette rencontre. Rudiger, alors ça on va terminer là-dessus parce que le Real n'est pas passé loin d'une égalisation magnifique, il faut le dire, franchement la frappe de Rioja elle est exceptionnelle. Si vous avez suivi cette frappe à la 98e minute, il fait un petit numéro sur le côté, Rioja, vous le voyez juste là à l'entrée de la surface, il fait un petit numéro et là il va envoyer une frappe pied gauche qui va partir tout droit dans la lucarne de Courtois qui peut absolument rien parce que la frappe est magnifique. Ça va heurter le poteau, ça va longer quasiment la ligne de but et sortir de l'autre côté. Et vous le voyez juste à côté, il est au milieu là. C'est Rudiger qui hurle sur Rioja pour tenter de le déconcentrer sur cette frappe. Je ne sais pas si ça a fonctionné parce que la frappe elle était magnifique. En tout cas, ce qui a fonctionné, c'est que le ballon n'est pas rentré. Ça a heurté le poteau, ça va longer la ligne et sortir. Ça se termine à 2-1. Et franchement, ça a été très très chaud parce que dès le départ du ballon, si vous avez vu le match à la télé, dès le départ du ballon, moi je l'ai vu tout de suite que la frappe, elle partait, elle allait en très très bonne direction. Quasiment lucarne, c'est le poteau, tant mieux pour le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui sont présents, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Magnifique quand même de démarrer l'année 2025 de cette manière, avec cette victoire, cette remontada, même si bon, il y a le carton rouge, il y a le penalty raté, il y a pas mal de choses, mais en tout cas, voilà, le caractère de l'équipe a été assez impressionnant. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.